choisi le troisième chapitre qui s'intitule Pour une mondialisation équitable. Et donc je suis allée dans la partie l'inégalité au sein des pays. Donc moi je me suis intéressée à l'Afrique subsaharienne. Parce qu'en fait, donc on va dire que dans le livre on a un peu trouvé des solutions aux pays émergents, ils vont rattraper les autres, etc. Mais oui. Et donc après pour les autres on n'a pas vraiment trouvé de solution. Alors je me demandais, est-ce que les inégalités dans les pays d'Afrique subsaharienne sont-ils nécessaires pour la pérennité de leur développement? C'est qu'on voit que certains pays, ceux qui réussissent le mieux, sont les pays qui ont des politiques éducatives qui sont adaptées justement à ce que j'appelle l'environnement international. On voit le russe qui dit moi je gagne par exemple 500$, j'ai besoin de 400$ pour vivre, comment je vis avec 100$? Après on voit l'Ukrainien qui dit bah moi je gagne 250$, j'ai besoin de 300$ pour vivre, où je trouve les 50$. Donc on voit aussi les inégalités au niveau financier. On a vu que la compétitivité pouvait avoir deux effets. Un effet positif sur la population en augmentant des facteurs du bien-être, donc comme on a pu le voir, le pouvoir d'achat, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a vu que ça pouvait avoir un effet négatif, donc parce que la seule recherche de compétitivité dans une entreprise peut amener, par exemple, comme dans l'exemple dans Homo economicus, on voit qu'un patron qui menace un licenciement, de licencier les 10% des salariés produisant le moins, et ceci en fait provoque une angoisse sur l'ensemble des salariés. Donc en fait ça cherche juste le profit et non pas le bien-être des salariés. Et donc pour finir, on peut se demander juste si, à propos du nouveau pacte de compétitivité proposé par le gouvernement, si celui-ci aura un effet bénéfique sur le bien-être des Français, et même si cela est prévu dans ce pacte.